ou alors un immeuble attribué à Chantal Biya, comme la maison des jeunes filles de Douala, et qui portait le nom de Chantal Biya. Ceci est d'autant plus grave qu'on pourrait dire Chantal Biya a pris cet argent pour construire cet immeuble aux jeunes filles. Mais à y voir de près, on se rend compte que c'est un financement qui vient plutôt de ce que l'on appelle l'OFECOM. Et l'OFECOM a pris cet argent où? C'est ce qu'on appelle le programme, le PNDP, Programme National Participatif de Développement. Ça a été mis en place par le gouvernement en 2004, financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Cette entreprise, ou plutôt le PNDP, le programme, devrait servir à toutes les régions afin que non seulement les populations désœuvrées puissent avoir des initiatives qui sont financées, accompagnées par l'OFECOM, qui est ce qu'on peut appeler la super mairie des mairies, mais surtout, ce programme a fait sortir, a réussi à bénéficier de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc pratiquement 188 milliards. On ne nous dira pas combien l'immeuble a coûté, mais on dit tout simplement que c'est Chantal Biya. Or, je le répète, l'Agence française de développement, depuis 18 ans, a offert au PNDP un total de 98 milliards 100 millions. La Banque mondiale a offert au PNDP une somme de 90 milliards. Ce qui signifie que ce n'est pas l'argent de Paul Biya, ce n'est pas l'argent de Chantal Biya, et on ne peut pas dire ce que les institutions financières extérieures nous donnent comme étant des dons de l'épouse du chef de l'État. Et d'ailleurs, ce programme, aujourd'hui, la Banque mondiale se retire parce qu'elle constate que le Cameroun ne parvient pas à se prendre en main et que, selon les statistiques, il n'y a eu que le financement de 21% de projets. Depuis si longtemps que ça reste là. Chaque fois, on crée quelque chose et on vient dire que voilà le PNDP ou bien voilà le FECOM qui va financer. Mais en réalité, c'est quoi? On parle de Chantal Biya parce qu'elle a toujours utilisé le FECOM avec sa mère. N'oublions pas que chaque fois qu'elle avait eu besoin de l'argent, elle passait par l'ancien directeur du FECOM, qui était aussi du Sud et qui était du Sud, et qu'on appelait Ondondon. Qu'on appelle Ondondon, puisqu'il n'est pas encore mort. C'est vrai qu'il est actuellement malade, et qu'en février, il n'était plus que l'ombre de lui-même, puisqu'il est enfermé au CED depuis février, le 21 février 2006, suite à l'opération, dit-on, d'Épervier. Il a été condamné en 2007 à 50 ans de prison pour détournement. L'argent du FECOM. On donne donc, lorsqu'il était DG du FECOM, exactement comme on voit Chantal aujourd'hui utiliser l'argent du FECOM pour devenir soit DG, soit qu'elle devient super mère, que c'est elle maintenant qui va au niveau des collectivités territoriales offrir ceci et cela, alors que c'est du ressort, soit du FECOM, soit des communes. Maintenant, Chantal Biya continue à faire la même chose, puiser l'argent qui est donné au FECOM et le dilapider comme elle veut. Et je parlais d'un Ndondon qui, justement, est en prison au CED depuis cette période-là et qui risque de mourir comme Gervais Mondosé. Ce sont les mêmes gens qu'on disait qui sont de la famille de Paul Biya. Il est d'Ambam,
Et d'ailleurs, il était, il avait été décoré par Paul Biya, commandeur de l'ordre de la valeur. Parce qu'il donnait de l'argent à la maman de Chantal Biya. Et à Chantal Biya, dès qu'on dit tout simplement que, allez, envoyez-nous de l'argent. Allez, des sacs d'argent arrivent. Ondondon était également chef de deuxième degré à Mbam. Et il était considéré comme l'homme le plus généreux. Mais Ondondon aujourd'hui, exactement comme Jérôme Mandosé, risque de mourir en prison. Parce que lorsqu'on l'arrête, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que mais c'est la première dame qui m'a demandé avec sa maman de sortir de l'argent. Et puis, on lui dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? Voilà telle somme d'argent. Parce que quand il est condamné, on trouve un détournement de 14 milliards 300 millions de francs CFA. Voilà pourquoi il est condamné. Ce n'est que je crois qu'en 2014, parce qu'il fait appel, que sa peine est réduite à 30 ans de prison. Mais entre-temps, c'est parce que justement en 2011, il avait appelé toujours qu'on vote Paul Biya, son champion, et tout et tout. On donne donc à nourrir tous les projets de la famille présidentielle. C'était lui leur caisse noire. L'OFECOM, c'est la caisse noire de la famille Chantal Biya. Pendant que la SNH est la caisse noire de Paul Biya. Mais je parle de ça parce que justement, au moment où on croit que le FECOM est en train de revenir sur la surface, on se rend compte que la première dame recommence exactement les mêmes méthodes, soit parce qu'elle veut se mettre devant comme étant généreuse, parce qu'elle est en train de préparer qu'elle soit intronisée première dame avec Ngongo dans le nouveau palais, dans la nouvelle république qu'ils veulent bâtir à tout prix et à tout frais. Mais surtout, je suis en train de rappeler que à la CNPS, et il y a quelqu'un qui est gravement malade, Ndondon. Parce que qu'est-ce que Ndondon faisait? Je ne peux pas dire qu'il était innocent. La preuve, ce qu'on a saisi comme richesse le concernant est stupéfiant. C'est que quand Chantal Biya lui demandait de sortir de l'argent, ou bien sa mère, lui aussi profitait pour sortir une bonne partie. La preuve, c'est que parmi les biens qu'on a saisis, d'ailleurs, il avait un compte ici à Monaco. Là où vit Franck Biya, dans ce compte-là, on avait saisi 31 millions. Et au niveau, par exemple, de Simoyon, il avait un château là-bas, il a un château là-bas. 8000 mètres carrés. C'est-à-dire que c'est un véritable palais. Sans oublier toutes les autres maisons qu'il avait un peu partout, les 7000 mètres carrés, il avait 7 voitures, 7 limousines, un camion et tout ça. C'était tout un lot de maisons. À Mbam, 2 résidences. À Kribi, 2 résidences. À tel endroit, exactement comme Bondayouro. C'était ça, on donne donc. Et on l'a pris, mais quand il a voulu composer le numéro, il dit aux gens qui sont venus le chercher que, attendez, j'appelle la première dame. Elle va appeler. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Il dit quoi? Chantal l'avait déjà changé de téléphone. Et c'est comme ça qu'on donne donc. S'est retrouvé en prison avec beaucoup d'autres personnes, dont certaines sont déjà même décédées, comme Dieudonné. Dieudonné Ondondo. On croyait d'ailleurs que c'était un de ses cousins ou de ses neveux. Mais à cette époque-là, il avait 48 ans. On lui avait donné, je crois, 16 ans de prison. Et il ne lui restait plus qu'un an pour sortir. Mais l'année dernière, il est mort en prison. C'est lui qui avait raconté que lui, effectivement, en tant que directeur financier, je transportais de l'argent pour aller donner en liquide en Ndondon. Et il y a une autre fille qui avait fait un témoignage en disant que oui, Ndondon demandait des liquides et surtout m'avait chargé d'aller souvent avec de l'argent. C'était une fille de 34 ans. Elle s'appelait qui là? Ou Sylvie ou Sylvie, je ne sais pas. Elle avait un nom là.
Elle était un peu mannequin là. Oh là 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 là. On donne donc, quand elle passe, on donne donc, comme il a des yeux un peu gros là. Tu vois comment les yeux commencent à tourner comme ça là. Et tout, et tout, et tout. Il tape seulement la fesse comme ça là. Et elle a même réussi l'exploit d'aller accoucher en prison. Hein. Elle a accouché en prison. Bon, passons. On donne donc, avec donc cet argent, profiter puisque c'était un gros réseau. Quand Chantal prend, ou la maman de Chantal demande apportez-moi de l'argent, lui aussi, il prend sa part. Et également, celle-là, elle était à l'époque comptable matière. Oui, elle était comptable matière. Et c'est les mêmes choses qui se répètent aujourd'hui. Le comptable matière du FECOM, c'est une fille, Sylvie Olé. Et elle est qui? Celle-là, à l'époque, disait qu'elle sortait de la famille Bia. Celle d'aujourd'hui dit aussi qu'elle sort de la famille Bia. Elle dit même qu'elle est la fille de Bia. Bref, on l'appelait d'abord la nièce de Bia, mais aujourd'hui, elle dit qu'elle est la nièce. Et elle tient le FECOM d'une main de fer. Et il y a une histoire qui est en train de se passer parce que le FECOM a fait un appel d'offres pour la construction de bâtiments devant abriter le siège. Et ce sera à Douala. Et ceci pour 14 milliards. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le FECOM, c'est que au lieu d'un appel d'offres, c'est en train de vouloir passer au gré à gré. Ce siège a été visité par, je crois, Georges Langa Obama. Il est ministre de la décentralisation la semaine dernière. Il a visité le siège. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de magouiller pour donner le marché à quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'est même pas reconnu pour la construction de quoi que ce soit. Il est venu avec une prétendue société qu'on appelle le sieur. Et ce sieur-là, vous connaissez aussi le capital? Exactement comme vos euros. 1 million pour construire un immeuble de 14 milliards. Je vais prendre quelques documents. Monsieur le DG du FECOM, vous êtes Philippe Camille Akwa, passez à la barre. Je prends le peuple camerounais à témoin. République du Cameroun, certifié ISO 9001, FECOM, Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, Commission interne de passation des marchés, dossier d'appel. Voilà ça. Appel d'offres nationales restreint, numéro 026 bar AONR bar FECOM bar CIPM CCCM BEC bar 2021 du 20 octobre 2021 pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services de l'agence régionale du FECOM du littoral à Douala. Financement, budget du FECOM, exercice 2021 et suivant implication 2201, 10 autres constructions. Dossier d'appel d'offres. Fonds spécial d'équipement, Commission interne de passation des marchés. Avis d'appel d'offres nationales restreint. Objet d'appel d'offres. Le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FECOM, lance un appel d'offres national restreint pour le recrutement d'un bureau d'études et techniques devant assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services de l'agence régionale du FECOM pour le littoral à Douala. Consistance des prestations. Les prestations objets du présent appel
d'offres comprennent les missions suivantes. Mission 1, DET, direction de l'exécution des contrats de travaux. Mission 2, OPC, ordonnance, pilotage et coordination des chantiers. Mission 3, CCR, contrôle de la conformité des réalisations. Mission 4, PGES, surveillance de la mise en œuvre du PGES. Mission 5, AOR, assistance aux opérations de réception. Délai d'exécution. Le délai maximum prévu par le maître d'ouvrage pour exécution des prestations objet du présent appel d'offres est de 37 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de celle-ci. Allotissement sans objet. Et voici là où c'est important. Le premier coût prévisionnel était de 765 millions de francs CFA. Participation et origine. Participation au présent appel d'offres national restreint ouvert au cabinet d'études BET qui ont été préqualifiés à l'issue des avis de manifestation d'intérêt numéro 001-ASMI FECOM DG-2021 du 20. Bon, voilà. Le directeur général du FECOM va donc se retrouver devant un problème. Il y a deux entreprises. Une qui s'appelle le Sieur et l'autre qui s'appelle Arab Contractor. Arab Contractor, c'est une entreprise égyptienne. La direction générale, le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale porte donc à l'attention des entreprises ayant participé à l'appel d'offres international ouvert, suscité que le dit dossier d'appel est déclaré infructueux, conformément aux articles 40, alinéa 1C et 103, alinéa B du Code des marchés publics. Aussi, les soumissionnaires sont invités à retirer leurs offres sous quinzaine dès parution du présent communiqué, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'ARMP. Passé ce délai, ces offres seront détruites sans qu'il y ait lieu à réclamation. Directeur général, c'est le 4 février 2022. Le document est là. Et voici donc les immeubles qu'il faut construire. Vous voyez la qualité. À la surprise générale, ce marché, qu'on dit infructueux, maintenant on cherche à le confier de gré à gré, donc à 14 milliards, plus les enregistrements, à une société qu'on appelle le Sieur. Pendant que le DG était aux États-Unis, Sylvie Olé, la nièce de Paul Biya, a donc réuni les siens et a dit il y a le gombo et ça va passer puisque c'est la présidence qui a demandé. Exactement comme à l'époque de Ngongo. Elle a dit qu'elle a reçu l'autorisation. Elle va donc demander au cabinet Le Sieur 400 millions pour se partager entre eux et faire passer le dossier. Le DG aux États-Unis. Ça, je ne vous accuse pas, monsieur Akwa. À cet instant, vous êtes aux États-Unis. Monsieur Akwa revient. Il est cette fois-ci invité à aller déjeuner, à aller manger dans la maison de celui qui a ce cabinet, le Sieur, et qui s'appelle Gaëtan, il s'appelle Jean-Gaëtan Bayak. Il dit que où il est huissier, où il est comptable, ou qu'il a travaillé avec le délégué du gouvernement à Yaoundé, ou qu'il est quoi à Paris, ou qu'il est... Bref, voilà son entreprise, sans expertise.
Monsieur le DG, vous êtes parti manger là-bas. Je suis au courant de tout ce qui a été décidé. Et de votre part, que vous devez toucher là-bas. C'est quand même terrible. Chacun prend de l'argent à côté pour un tel truc. Vous ne serez même pas capable de construire ne serait-ce qu'une cabane. Comme à l'époque de l'ancien Fécamp Dondon. Dites-moi, quand vous entendez parler de l'ossieur c'est quoi? Ça parle de quoi? C'est l'huile, non? Pour frire, non? C'est l'huile l'ossieur. D'où sort l'huile l'ossieur dans les constructions du meuble de 14 milliards au Cameroun? C'est quelle sorcellerie ce pays? L'ossieur sort d'où? Vous avez entendu que Bayak, un bassin au nom de Bayak a construit où au monde? Et vous laissez Arab Contractor. Mais, et Arab Contractor est en train de contre-attaquer. Parce que Arab Contractor, on dit non, c'est qu'on prend le ciel comme c'est le moins 10 ans. Mais quelle expérience! Mais donc moi je peux venir comme je n'ai jamais construit. J'ai dit maintenant, je viens avec l'entreprise Fourmi Magnan, je vais construire. Je vais même construire le palais et tout dit. On me dit ça fait combien? J'ai dit l'autre a demandé combien? On me dit il a demandé 2 milliards. J'ai dit non. Moi il demande tout simplement demi-milliard. Et vous dites il est ou bien 800 millions ou 900 millions. On dit il est moins 10 ans. Prenons. Arab Contractor est en Afrique depuis au moins 50 ans. Et ce n'est pas une entreprise qu'on peut qualifier d'anonyme. Arab Contractor construit des routes au Cameroun. Arab Contractor est classé parmi les 200 meilleures entreprises du monde au niveau du BTP. Arab Contractor, c'est une structure panafricaine. Puisque tout un chacun a vu que ça fait la fierté de l'Afrique dès les années 2009. Puisque Arab Contractor, déjà en 2009, avait un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Plus exactement, 2 milliards 900 millions de dollars. Vous laissez une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 2 milliards 900 millions de dollars et vous partez prendre une entreprise de Bayak qui a 1 million de francs CFA. Francs CFA, hein, de chiffre d'affaires. Vous dites que c'est l'entreprise de 1 million là qui va construire l'édifice. Arab Contractor a gagné des marchés au Koweït pour construire 1 million de maisons au Koweït. Mais Arab Contractor a gagné, je crois, un autre marché, toujours dans des Émirats. Mais pour construire l'un des plus grands hôpitaux du monde avec les roues, c'était 1 milliard 400 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait en francs CFA? Mais allez en Côte d'Ivoire. Les échangeurs là, c'est Arab Contractor. Les échangeurs de Ouattara, c'est Arab Contractor. Regardez comment la Guinée équatoriale s'est développée. C'est Arab Contractor. Mais vous êtes là. Vous faites le faux. Vous partez prendre une petite entreprise en disant que wow, c'est vraiment Jean-Gaëtan Baebek qui est ceci et cela. Et il y a aussi la copine de Paul Biya qui est dedans. Je dis, qui est même la copine de Paul Biya? Ah non, tu ne connais pas. Oh non, tu sais. Qui est la copine de Paul Biya? On me dit, c'est Céline Eko. Hein? Céline Eko? La vice-présidente de la FECAFOOD. Donc elle aussi, c'est la Mbok de Biya. Hein? Ah, mais bon, comme elle est aussi métoche là. Comme vous aimez beaucoup les métoches là. Bon, je suis donc parti chercher les actionnaires de cette société, le Sieur. La société qui est spécialisée dans l'huile de palme, l'huile d'arachide, et qui construit les maisons au Cameroun. J'ai donc fouillé.
État de versement et souscription de la société dénommée Cabinet Le Cieux. Sarl. C'est une SARL, disait-il. Société responsabilité limitée au capital en francs CFA. Ah, ils ont déjà augmenté. Ils sont déjà à 10 millions. Ah oui, oui. Ah, ils ont beaucoup augmenté. 10 millions de francs CFA. 10 millions, donc 15 000 euros. Une société de construction. Bon, à souscrire et à libérer entièrement Yaoundé centre-ville, rue de à procure. Ok. Avenue Kennedy, face état-major de la Marine nationale. Vous aussi, allez me voir la grande société là. Hein? La société qui construit les immeubles là. Boîte postale, 15 389 Yaoundé. Téléphone, 99 84 22 23. Et l'autre, c'est 74 58 36 86. Associés souscripteurs des parts sociales en nature et en numéraire, en état de versement effectué par eux. Voici donc les gens qui ont cette société. Nom des associés ou des futurs, hein, parce que ça a été fait, leur société-là a été faite Yaoundé le 12 avril 2017 par Habitation quoi là, Maître quoi là. On y va. Monsieur Bayak Jean Gaëtan. Ah, le grand PDG. Nombre de parts, 780. Montant de versement effectué, 780 000. Ah, donc il n'a même pas versé, je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. Bon, enfin, continuons. Mais curieusement, on dit là qu'il a 78%. Il y a Monsieur Mundi, ce petit pays, non, ce n'est pas lui. Mundi Ngonzen Yakuba, 100, 1 million. 10% de part. 3. Madame Eko Mendomo, Céline. Écoutez bien. Madame Eko Mendomo, Céline. Donc celle qui est l'adjointe des taux là. C'est elle qui va construire maintenant. Hein. 50. Elle a versé 500 000 francs. 5%. 4. Madame Doko Nicole Claire, 50. Nombre de parts. Elle a versé aussi 500 000. 5%. Madame Doum Christelle Sonia, 20. Elle a versé 200 000. Elle a 2%. Total des parts sociales, 1000. Montant des parts sociales, 10 millions. Montant du versement effectué, 10 millions. Pourcentage, 100%. La présente liste est certifiée véritable et exacte par les comparants signataires de la présente déclaration notariée des versements prescrits. Yaoundé, le 12 avril 2017. Voilà ça. Je vous ai dit que moi, il ne parle qu'avec des preuves. Hein. Alors, ce qui est grave dans tout ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on me dit, par exemple, que Madame Eko joue la caution morale de l'Ambok de Paul Biya, mais dans quel pays sommes-nous? Vous ne pouvez pas être dans le football et vous êtes déjà subitement en train de construire, même pas construire des stades, mais vous partez déjà construire les... Mais c'est quoi ça? Regardez toute cette bande de femmes-là. C'est elles qui vont construire le truc de 14 milliards là. Juste parce que ce sont des gens qui ont toujours utilisé le nom de la présidence, le nom de Saint-Mélima, le nom de que machin et tout, Paul Biya, et ceci pour moi, et tout et tout. Et on te donne un marché. Mais regardez, elle a été présidente du canon sportif de Yaoundé. En 1971, on l'appelait la pétrolière. Mais le canon est allé où? N'est-ce pas qu'on l'a chassé au bout de 3 ans? Et c'était le conseil des sages. Hein? Le conseil des sages a été dirigé par Grégoire Ouna, qui d'ailleurs a recruté la même école Céline.
lorsqu'il est devenu président du comité de normalisation. Donc on chasse Pauline, Céline, au niveau du canon, parce qu'il y a eu des malversations. Elle dit que non, les ministres, l'argent même qu'ils ont donné là au canon, ça n'atteint même pas 1 million, c'est moi seul qui ai ceci. On lui a dit au conseil des sages, au comité des sages, que mais attendez, tu n'es pas DG pour utiliser de l'argent ou gérer de l'argent, c'est le DG qui le fait et non toi. Et tu n'as jamais convoqué une assemblée nationale. Donc tu as été incapable de gérer le canon de Yaoundé, qui n'a pas d'argent. Tu as dit que tu venais construire des stades. Jusqu'à présent, le canon de Yaoundé s'entraîne sur des pistes, quoi là, sans pelouse ni rien. Alors que tu as dit que tu venais, quand on te donnait le canon de Yaoundé, tu disais que, comme tu es l'anga de Paul Biya, que Paul Biya allait faire que le canon de Yaoundé dépasse les clubs, que ça dépasse le Real Madrid, que ça dépasse le Barça. Mais où est parti le canon de Yaoundé? Et rien. Donc, on ne peut pas échouer dans le football. Et d'ailleurs, je suis beaucoup surpris. Même quand je vois Joseph Owona, voilà des gens qui ont passé le temps à tromper des Camerounais. Non, en réalité, je la nomme pour diriger la Ligue. Parce que vraiment, c'est la personne de Paul Biya. Il faut arrêter ça. Même si c'est vrai, Paul Biya peut encore être le show de qui? Il est même au courant de qui? Donc toutes les femmes se lèvent maintenant, disent tout simplement que wow, Paul Biya. Dès que tu es métis, tu dis seulement wow, Paul Biya était pour moi. Wow, Paul Biya fait ceci et cela. Oh, Paul Biya dit que je dois gagner tel ou tel marché. Vous volez avec le nom de Biya. Mais non. Cette entreprise, le CIE, n'a pas de compétences. Et quel que soit ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on nous dise que Céline Eko, qui est maintenant accrochée à Samuel Eto'o, et qui dit qu'elle est reine ou quoi là à Saint-Mélima, qui organise ceci et cela. Mais ça, c'est des influences juste pour essayer d'endormir les gens. Le fécond, je le dis, monsieur Akwa, si vous continuez sur cet élan avec Sylvie Olé, qui est partie prendre 400 millions, il faut qu'elle rembourse cet argent. Si vous-même, vous avez déjà croqué de l'argent de Bayak, remboursez. Sinon, vous allez finir en prison. Comme Ondondo. Ondondo était plus puissant que vous. Hein? Monsieur le ministre de la décentralisation, vous êtes parti à Douala pour soutenir ce truc. Si vous êtes dans le gombo, vous allez tomber. Parce que cet argent-là va vous poursuivre. C'est comme ça que Biya, et même après Biya, il y aura quelqu'un d'autre. Après, vous allez pas pleurer, n'est-ce pas que pour l'instant, tu dis que... Mais il faut regarder vos parcours. Hein. Ondondo était sorti de l'ENAM. Hein. Toi aussi, tu es sorti de l'ENAM. Ondondo se présentait comme le meilleur ami de Maché. Toi aussi, même chose. Hein. Ondondo disait qu'il est dans la famille présidentielle. Toi aussi, hein, tu es de Zouetele, tu es même d'un Kilzok. Ce n'est pas une immunité. On ne peut pas continuer à piller dans les caisses de l'État comme ça et croire qu'on sera définitivement impuissant, innocent. On finira par vomir cet argent. L'argent du sang, l'argent des Camerounais. Aujourd'hui, tu es content. Sache qu'avant toi, d'autres étaient assis là, sur des liasses d'argent. Ils se faisaient grands. Et aujourd'hui, il n'a même pas de téléphone. Dans sa cellule, puisque il avait supplié un militaire que brouille-moi un peu, parce qu'il y a les brouilleurs au CED. Vous ne pouvez pas communiquer. Dès qu'il avait essayé de brouiller ça, bam, on l'a amené au tribunal militaire en 2018. Qui a déjà 30 ans de prison, a encore écopé d'1 an de prison.
Il ne va jamais sortir de là vivant. Va le voir à la CNPS. Il marche déjà comme ça. Il ne connaît même plus rien. On donne donc à entrer en prison, il avait 61 ans. Aujourd'hui, c'est un légume. Le bien mal acquis, l'argent détourné, l'argent du peuple camerounais, l'argent du sang. Ça vous conduira toujours en enfer.